Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester une guitare Gibson, la Les Paul spéciale. Alors à la base, il y a très longtemps, le Gibson avait sorti la Junior qui était avec un seul micro, et plus tard, la dérivée de la Junior, Les Paul a sorti la spéciale avec deux micros. Alors cette spéciale date de 1996. Alors elle est équipée de deux micros simple bobinage format double. Alors ce ne sont pas des P90, ce sont des P100. Alors les P100 c'est une variation du P90. Gibson avait sorti des P100, c'était des P90 avec moins de risque de bourdonnement. Parce que car parfois les P90 quand ils sont activés à l'unité peuvent provoquer un certain bruit de fond. Alors cette guitare, comme toutes les Paul, corps en acajou, manche en acajou, touche palissandre 22 cases, un sélecteur 3 positions, deux volumes de tonalité, un chevalet tunomatique et derrière des mécaniques Grover. Voilà. Alors ici pour accéder à l'électronique, ici pour accéder au sélecteur de micro, on est tout à fait dans la logique Les Paul. La Les Paul spéciale est plus cheap qu'une version standard, pas de table en érable blondé, et celle-là, qui date de 96, pèse donc moins lourd que les versions standards des années 90, car celle-là pèse 4 kg et 20 grammes. Ce qui est sympa pour le dos, parce que je trouve que dès que ça dépasse 4,2 kg, ça commence à piquer un peu. Alors, on va, comme d'habitude, on va tester la guitare sur chaque position de micro. On commence toujours par la position grave, sur un Ré majeur 7 que j'aime bien. Et deux micros. Alors c'est une guitare qui est assez polyvalente, vous allez voir. On peut même faire un petit peu de jazz avec quand on est sur le micro grave. Alors les P100 ou les P90 sont des micros qui sont toujours très chaleureux, ce qui est assez sympa quand on est en son clair et quand on met une légère overdrive. Alors on va tester la guitare donc en son clair. Là sur chaque position de micro, je vais mettre un petit blues lent. Donc je vais commencer en son clair et après je passerai avec une légère overdrive. Les deux micros maintenant.
Le micro aigu. Voilà, maintenant on va la tester avec une légère overdrive. Les deux micros. Le micro aigu. Les deux micros. Le microgramme. Donc voilà, on l'a testé avec une overdrive. Maintenant on va voir comment elle réagit avec une distorsion un peu plus péchue.
les deux micros. Micro aigu. Voilà, là on l'a testé sur un morceau un peu plus nerveux, avec un son avec une distorsion. Là je suis sur un Fender Tone Master, et là je suis sur une simulation d'ampli EVH. Vous voyez que ça envoie quand même. C'est une guitare en fait qui est assez polyvalente. Alors bon, c'est pas franchement la guitare pour faire du métal, mais ça. Les micros réagissent quand même très bien. Alors voilà pour cette guitare Gibson spéciale de 1996. Alors je vous rappelle, 2 micros P100, parce que je crois que maintenant les spéciales de maintenant sortent avec des P90. Il y a aussi un chevalet tunomatique. Ça c'est important parce que moi j'aime pas les softbars. Au moins avec ça vous pouvez régler la justesse de votre guitare, ce qui est très intéressant. Bon, j'ai pas testé les volumes et les tonalités. C'est vrai que moi quand j'ai envie de changer de son plutôt que de jouer avec les tonalités, je préfère jouer avec le sélecteur de micro. Voilà. Donc je vous rappelle, bien sûr, 22 cases, ce qui est très courant bien sûr chez les Les Paul. Une touche palissandre. Je ne pense pas qu'il soit sorti des Les Paul spéciales en touche Maple. Je crois pas. Et puis des mécaniques Rover, que je préfère aux Gibson Vintage, parce que je trouve qu'elles sont plus... ce sont des mécaniques à bain d'huile, et que vous savez, vous pouvez régler la dureté avec un petit tournevis ici. Je trouve qu'elles tiennent mieux l'accord que les Gibson Vintage. Donc l'accès à l'électronique, les deux strap lock ici, là, hop, à cet endroit-là.
Et je vous rappelle le poids, celle-là je l'ai pesée 4 kg 20 grammes. Donc c'est un poids tout à fait raisonnable. Voilà, donc c'est une guitare assez attachante. Comme elle est un peu cheap, on est moins regardant. Alors je dis pas qu'il faut la laisser tomber, mais quand vous avez une belle Les Paul qui sort de Custom Shop et qui vaut plusieurs milliers d'euros, des fois on hésite à aller sur scène avec. Bon, avec celle-là, bon, c'est moins grave s'il y a des coups, mais bon, l'important c'est quand même de respecter ces guitares et de ne pas les abîmer, mais parfois ça peut arriver qu'une guitare nous échappe. Alors comme toutes les Gibson, bien sûr, elle a cette tête un peu penchée qui fait que en cas de mauvaise chute, bah, la tête souvent elle casse. Bon, celle-là est nickel, elle n'a pas eu ce genre de problème. Ça, avec les Gibson, il faut faire très très attention à ne pas les laisser tomber. Quand vous laissez tomber une vieille Strat, bon, c'est pas bien, mais si c'est une vieille Strat, il y a un coup en plus, elle vaut presque plus cher. Alors que sur les Les Paul, faut faire très attention. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce test et je vous dis à bientôt pour un prochain essai.